Les espèces envahissantes, les sénateurs ont bien pris conscience de leur nuisance. Exemple à Wallis et Futuna, où une liane dénommée Meremia peltata a été introduite pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les Américains utilisaient les feuilles de la liane pour camoufler leurs avions de la vue des Japonais. Mais aujourd'hui, près de la moitié des forêts de Wallis et Futuna est envahie. Le sénateur de l'archipel préconise l'arrachage. C'est une opération qui pourrait être menée par le territoire pour essayer, non peut-être pas d'éliminer, de tout éliminer, mais en tout cas de freiner et réduire l'action nocive de cette liane. En Nouvelle-Calédonie, le combat de Jacques Adjouniop, c'est la sauvegarde d'un îlot situé au nord-est d'Ouvéa, envahi par des rats du Pacifique. Ces animaux mangent tout, les œufs des oiseaux marins ou ceux des tortues. Des jeunes d'Ouvéa ont donc procédé à une campagne de dératisation. Pour une première, j'estime avoir dit que nous avons beaucoup appris. Beaucoup de jeunes ont beaucoup appris et ça nous sert d'expérience pour les prochaines missions d'éradication sur d'autres îles, pourquoi pas ailleurs. En Polynésie, le projet Rescue s'est attaqué à la fourmi folle jaune. Elle fait partie des 100 espèces les plus envahissantes au monde. Ces piqûres rendent les oiseaux qui nichent à terre complètement fous ou aveugles. Sur l'îlot Manui, dans l'archipel des Gambiers, une équipe a décidé d'agir en envoyant du fourmicide par drone. L'opération d'éradication qui a été menée dans le cadre du projet Rescue a été faite donc par l'épandage de fourmicides à très faible dose et c'est 1 an après l'épandage que nous saurons si c'est une réussite. Donc il reste encore quelques mois à attendre avant d'avoir les résultats. Avec cette opération sur l'îlot Manui, l'association ornithologique de Polynésie espère bien sauver l'océanite à gorge blanche, le cotaille, emblème de l'archipel des Gambiers.